As-tu déjà été témoin d'une scène de harcèlement ou de violence entre 2 ou plusieurs personnes? Ou encore pire, as-tu déjà toi-même été harcelé par une ou plusieurs personnes alors que tu étais soit impliqué dans une situation ou encore été pris par surprise? Je suis certaine que tu es capable de répondre oui à ces 2 questions-là ou au minimum à une de ces 2 questions-là parce que c'est un phénomène qui est très répandu. Je dirais même que c'est un fléau de plus en plus présent dans notre société et je trouve qu'on perd un petit peu le contrôle sur la situation. Tu es sûrement, si tu es sur des groupes Facebook, tu es sûrement sur des groupes d'intérêt, des groupes, qui partagent les mêmes intérêts que toi, dans lesquels tu peux partager, poser des questions, partager des photos, et cetera, et cetera. Moi, je suis sur un groupe, sur même plusieurs groupes de caniches royaux parce que j'ai un caniche, puis bon, je me suis abonnée à plusieurs de ces groupes qui ont plus de 5 000 6 000 membres. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui se retrouvent sur ces groupes-là. Donc, des gens qui partagent des photos de leurs chiens. Là, c'est les vacances, là, c'est la folie, là. Il y a plein, plein, plein de posts à tous les jours. Les gens mettent des photos de leurs chiens qui se baignent, posent des questions parce que leurs chiens vivent une situation où, ils demandent au groupe des conseils, et cetera, et cetera. Et moi, j'aime regarder le phénomène que j'appelle un phénomène sociologique des chaînes de courriels de commentaires qui se créent à la suite de différentes questions. Puis des fois, ça part d'une question bien banale et là, ça peut dégénérer totalement vers des insultes et voire même des chicanes, des conflits de personnes qui se connaissent même pas. Et là, je te donne l'exemple d'une dame qui écrit pour avoir des conseils parce que son chien a la queue baissée. Donc, elle dit: «Je ne sais pas comment expliquer, mais habituellement, sa queue est en tire-bouchon, ça m'inquiète. Est-ce que quand je touche sa queue, elle pleure? On a vérifié, tout est beau, le reste de son corps. Est-ce que c'est déjà arrivé à vos caniches? Donc, si oui, dites-moi quoi faire». Donc, la dame, visiblement, se pose des questions, puis bon, s'inquiète de l'état de son chien. Et là, bon, les gens commencent à répondre, je crois que c'est le phénomène de la queue morte, parce qu'un chien, paraîtrait-il que s'il se baigne ou s'il y a un écart de température, ça peut atteindre la queue. Là, je sais pas la situation et qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais la queue, reste morte pendant quelques jours et c'est très douloureux pour le chien. Alors les gens, dans leurs commentaires, essaient d'aider la dame, en lui donnant quelques conseils, certains pour qui c'est déjà arrivé, et cetera. Et là, il y a une dame qui répond: «La queue est l'endroit la plus fragile. C'est une continuité de la colonne vertébrale. À part aller chez le vétérinaire, il n'y a rien d'autre à faire». Et là embarque Alexandre. Alexandre qui arrive avec une opinion qui est complètement contrastée et éthiquement ou sociologiquement heu, est très, controversé. Alors il dit: «C'était tellement moins de trouble couper les queues des caniches comme j'ai toujours fait jusqu'à ma dernière. Paquet de problèmes». Et là, tu comprends que c'est à partir de là que ça dégénère parce que les gens sont révoltés de ce commentaire-là. Et là, ben voyons, on n'ampute pas de membre parce qu'il peut se blesser. Selon votre logique, on devrait se faire amputer les jambes à la naissance pour ne pas avoir 10 000 bobos sur les genoux quand on tombe comme enfant. Et là, bon, tant qu'à faire, faudrait lui tailler les oreilles pour prévenir les otites, blablabla. Puis là, il y a plein de gens qui répondent comme ça et là, Alexandre de répondre de son expertise. Parce que là, il y a quelqu'un qui a une opinion contradictoire qui fait réagir. Après ça, il y a les sauveurs des victimes qui, elles, viennent à la défense. Tu regarderas, c'est toujours comme ça sur les commentaires. Et là, Alexandre qui lui rétorque avec ses arguments d'expert et qui raconte et qui énumère quelques commentaires, comme quoi c'est mieux de faire couper, la queue. Là, je te passe des détails parce que c'est une longue chaîne de courriels et là, ça dégénère totalement, ça se lance un paquet d'insultes et cetera, et cetera. Aujourd'hui, je te donne 3 conseils
de choses à faire si jamais tu es victime d'une situation d'harcèlement. Parce que dis-toi une chose, c'est qu'à partir du moment où tu es dans la scène, où tu interviens, où tu fais un commentaire, tu fais partie de la scène. La semaine dernière, j'étais au Lac-Saint-Jean. Je revenais, vers Québec, à la fin de nos vacances et je suis dans la ville. Je traverse la ville pour, prendre le parc des Laurentides pour m'en revenir à la maison et là, il y a une espèce de voiture, c'était une Lexus, qui se met avec un conducteur clairement, rage au volant, qui se met à couper les voitures, mais de façon très, inappropriée, non sécuritaire, Puis moi, je le vois, je suis en arrière, constatant la scène. Je prends du recul parce que je veux pas, me river à cette personne-là que je constate qui un peu semble fou du volant ou enragé ou peut-être juste pressé. Donc je le sais pas, je le connais pas, il était en avant de moi. Donc on fait un petit bout comme ça, peut-être, 400-500 mètres. Et là, vraiment, il cherchait une voiture. Il cherchait le conducteur et donc il la harcelait et puis là, j'ai vu la voiture prendre du recul et suivre un petit peu de loin, puis qui a dit que probablement que le conducteur s'est dit: «Moi, j'embarque pas là-dedans parce que, clairement, il est dangereux». Donc on traverse le pont, on arrive en haut de la côte, à Alma et là, il se rive avec un Jeep, un autre véhicule, puis il fait la même chose. Il se met à couper, à le chercher, il se met en arrière, et dans son bumper, il met à côté, il envoie des signes, il se met en avant, freine en avant. Tu sais, vraiment, c'était clairement volontaire comme geste. Donc moi, je suis là, je suis témoin de la scène, ça fait 2 fois que je le vois faire. Mais cette fois-ci, le conducteur de la Jeep, lui, il a pas trouvé ça drôle, puis au lieu de prendre du recul, on arrive à une lumière, puis il se met à l'engueuler avec des signes dans l'auto, puis on voit clairement. Puis moi, je suis en arrière de ce Jeep-là. Je vois pas nécessairement, mais je peux voir les ombres, des bras, dans les airs. Puis, et là, qu'est-ce que ça a fait? C'est que le conducteur fou est sorti de sa voiture et se dirigeait vers le Jeep pour aller se battre. Et là, finalement, il est revenu dans sa voiture, ils se sont pas battus, mais, et moi, je suis en arrière avec mon fils, puis je con je suis le témoin de la scène, puis j'en reviens pas parce que le Jeep a rien fait, puis là, le gars est vraiment enragé, puis bon, il finit par tourner, mais je vois le visage parce que il fallait que je le dépasse pour le laisser pour que moi, je puisse continuer d'avancer. Puis je vois cet homme, enragé. Clairement, c'est clair dans son visage, il est 2 mains sur le volant, il est pas content, puis je sais pas s'il y a eu une mauvaise nouvelle, s'il est comme ça tout le temps, s'il est en état d'ébriété et cetera, mais clairement, c'est un fou que tu évites. Et il m'est arrivé une situation comme ça, puis j'en ai parlé, dans un épisode, puis après, il y a des amis qui m'ont dit: «C'est plate Vicky parce qu'on aurait aimé connaître l'histoire». Alors aujourd'hui, je raconte l'histoire de mon harcèlement que j'ai eu, d'une maman au hockey il y a, 1 an, presque jour pour jour. 1 an, l'année dernière en 2022. Hem, je suis, moi, une maman de gardienne de but, puis cette année-là, on avait 2 gardiens de but et on arrive, en finale. En fait, on était dans les régionaux, puis, moi et mon fils, l'année dernière, on était partis à Paris et on ne devait pas être là pour le tournoi. Ça devait, on devait j en tout cas, c'était pas prévu, puis finalement, je me suis organisée pour changer un peu les dates pour qu'on arrive pendant le tournoi, puis que Lucas puisse, participer au tournoi. Et malheureusement, le tournoi précédent, l'autre gardien n'avait pas eu la chance de jouer parce que, c'était le protocole COVID. Il avait été en contact avec un autre enfant qui avait la COVID, donc il avait pas pu participer, au tournoi. Un tournoi qu'on avait gagné et dans lequel mon fils avait été le goaler du tournoi. Donc il avait eu toutes les éloges, puis somme toute, c'était triste pour l'autre parce qu'il avait pas pu participer puis prendre part à ce succès-là. Donc j'avais dit à la maman: «Ben, écoute, ça sera le tournoi de ton fils». Je vais pas nommer de nom parce que c'est pas nécessairement la faute, du fils, mais
Finalement, on est revenus en avance, puis les dates étaient, plus tard même que je croyais. Et quand on est arrivés, on voulait pas on a pris quelques jours, Lucas, là, il y avait un match et là, on écrit au coach, puis là, on dit: «Est-ce que Lucas peut en fait, comment tu vois ça? Lucas est revenu, est-ce qu'on l on le fait-tu jouer ou tu veux laisser jouer l'autre?» Puis on avait quand même aussi un coach qui était pas super, avenant, je vais le dire comme ça. Puis ça me dérange pas de le dire parce que ça a été une dure saison avec un coach qui était pas nécessairement à sa place. Mais tout ça pour dire qu'il dit, «Non, j'aimerais mieux pas le laisser jouer». Bon, OK, c'est correct. Fait qu'on a dit: «Ben, on va habiller Lucas, puis on va le faire bencher, puis il va faire ça», pensant, nous, que c'était l'avant-dernier match avant en pensant qu'on était, en fait, en demi-finale. Mais en réalité, on était en quart de finale. Alors, on a gagné le match. C'était l'autre goaler qui jouait. Et là, on est allé voir le coach pour dire: «Ben là, prochain match, c'est au tour à Lucas. C'est correct de le faire bencher, mais là, je veux dire, il est là, tu sais, puis il a le droit de jouer». Puis il avait aussi performé toute la saison. Il avait une super de belle saison. Il y avait pas de raison pour laquelle il joue pas. Et là, étant donné qu'on était partis à Paris, il avait manqué de 1 ou 2 entraînements, puis là, il disait: «Sur le décalage horaire», mais je dis: «Ben là, non, il est plus sur le décalage horaire, puis je suis capable de juger si mon enfant est capable de jouer ou pas». Une petite altercation avec le coach, pour, dire: «Ben écoute, mon fils, il a le droit de jouer, il a le droit de jouer, là». Et puis c'était pas la finale non plus. Puis nous, dans notre tête, c'était clair qu'on voulait pas que notre fils fasse la finale parce que c'était à l'autre de le faire. Puis c'était clair dans notre tête. Mais on trouvait qu'il restait bon, on a poussé pour qu'il puisse, jouer son match. Donc finalement, bon, à force d'arguments, qui n'ont pas été nécessairement très agréables, mais Lucas a fait son match. Mon chum et moi, on est hyper stressés parce que, je veux dire, s'il performe pas, on a l'air fou. Finalement, Lucas performe, on gagne la demi-finale le matin, puis l'après-midi, on se retrouve en finale. Et là, nous, notre fils, il a fini fini sa saison là-dessus. Pour nous, c'est fini, on est contents. On arrive en finale. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'entre les 2, on n'est pas partis parce que c'était à l'extérieur de la ville. Entre les 2, tout le monde s'en va manger, c'est un peu la fête, c'est l'heure du dîner, il se prend pas mal de bière, les gens consomment parce qu'ils partent pas tout de suite, tout ça. Donc tu vois un peu le phénomène, là, ça commence à s'animer, puis ça commence à avoir de l'énergie, pas toujours nécessairement très positive. Et là, on s'en va faire notre finale. Tout le monde est content parce qu'on est en finale, puis je veux dire, pour se rendre là, on est en finale des régionaux. Ça veut dire que c'est la fin de la saison, on a gagné notre saison, puis on s'est qualifiés pour les régionaux. Il y avait seulement 4 équipes qui se qualifiaient et on est en finale. Ça veut donc dire qu'on est avec les meilleurs qui se sont aussi qualifiés puis qui se sont rendus en finale. Fait jouer l'autre goaler. L'autre goaler, là, je veux dire, l'équipe adverse mène royalement sur nous. Mais tout le monde est content dans la scène, tout le monde a bu un peu, ça a picolé, bon, mais on voit que ça s'énerve un peu, mais pas parce qu'on perd. Avec la première période, deuxième période, je pense que c'était rendu quelque chose comme 5-2 ou 6-2 là, tu sais, on avait laissé passer, puis jeune, je veux dire, c'est stressant, il a quand même bien joué, mais les autres dominaient, puis je veux dire, à un moment donné, le goaler, c'est pas toujours lui qui fait les erreurs. Fait que, tu sais, si on laisse passer, les rondelles, tout ça, c'est dur pour lui. Il fait un match quand même difficile et on arrive en troisième période, à peu près à, je dirais 7 minutes de la fin. Notre coach, qui fait quelque chose qu'on fait pas avec des enfants à ce moment-là, on était, dans l'atome, donc atome B. Je veux dire, on n'est pas dans l'élite, on n'est pas, dans une finale de la coupe Stanley non plus avec des joueurs, élites, mais il décide qu'il change le gardien à 5-7 minutes de la fin.
Ce qui fait absolument pas de sens pour la confiance de l'enfant. Puis nous, on est outrés de ça. Puis non seulement il met ce goaler-là en échec, en finale, en lui disant: «Ben écoute, tu pas assez bon, je vais te changer». Mais il met notre enfant aussi en échec parce que Lucas, lui, il est pas prêt. Lui, dans sa tête, sa saison est finie, il joue plus. Il est pas prêt à ça. Il s'est pas fait préparer sur le banc non plus à dire: «Hey, prépare-toi, je t'embarque dans quelques minutes». Le coach change le gardien. Nous, on est vraiment là, le stress monte. Puis, mais on est outrés de ça parce que, on voulait pas qu'il fasse ça à l'autre goal-là, évidemment. Et là, Lucas, même chose. Il y a 2 ou 3 autres buts qui ont passé, puis ça a mis Lucas en échec aussi sur sa fin de saison, alors qu'il avait bien performé, tout ça, ça avait bien été. Donc, met ces 2 goalers en échec. Mais moi, je vois la mère, de l'autre côté, qui est complètement sortie de ses gonds. Mais je la comprends parce que, c'était pas correct de faire ça, honnêtement. Notre coach, il a vraiment pris une mauvaise décision qui a affecté, le moral de tout le monde, en fait. Il y a pas personne qui était d'accord avec cette décision-là. Fait que jusque-là, ça va, mais faut accepter, il faut avaler notre pilule puis tout ça. Et là, on sort à l'extérieur, le match est fini, on a perdu, mais tout le monde est content. Je veux dire, il y a pas d'amertume d'avoir perdu en finale. Je veux dire, on peut être fiers de là où on s'est rendu, tout le monde est content. Et là, je sors, puis la mère, visiblement un peu affectée par l'alcool, j'espère du moins, et par la situation, crie dans le stationnement. Puis là, elle dit: «Ça, c'est la faute des autres parents qui voulaient que leur enfant joue». Puis là, elle se met à crier, mais moi, je suis comme à côté, puis là, je me rends compte que c'est de moi qu'elle parle. Mais mon chum n'est pas là, je suis toute seule, puis là, je viens juste de sortir, puis je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Et là, j'ai dit: «Ben, c'est parce que je suis là, là». Puis là, elle se met à m'engueuler devant tout le monde. Là, il faut comprendre qu'on est au mois de mai, une belle journée de soleil, tout le monde est sorti, les 2 équipes. Puis là, c'est plein de grands-parents, c'est plein de visites parce qu'on est en finale. Il y a à peu près 100 personnes, bon, peut-être 75, oui, 100 personnes dans les estrades, pas dans les estrades, dans le stationnement. Au soleil, il y avait une petite zone de soleil où, les gens sont là, ça jase dehors, puis elle se met à m'engueuler. Puis à me dire: «Tu rien qu'une esti d'hypocrite», puis vraiment, puis à me charger de bêtises. Puis moi, sur le coup, je savais même pas son nom, juste pour dire. Je connaissais pas son prénom, je pouvais même pas l'appeler par son prénom. Puis là, j'ai dit: «Ben, écoute, on peut-tu en reparler une autre fois?» Puis là, non, puis là, elle continue, puis là, il y a une de ses amies qui est là, puis qui les 2 me harcèlent. Puis moi, je suis un peu sans mots, puis là, je réponds, puis je dis: Arrête, tu sais, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis là, tu m'as parlé dans le dos, puis je comprenais pas. C'était vraiment ce qu'elle disait, ça avait aucun sens parce que c'est comme si c'était pas moi, tu sais, c'était vraiment démesuré et très chargé d'émotions. Alors, je me suis reculée là, à un moment donné, il y a personne qui m'aidait vraiment. Tout le monde m'a laissée seule là. Et là, à un moment donné, il y a une femme qui arrive puis qui leur fait une joke pour un peu dédramatiser, pour couper un peu la scène. Puis moi, ben, je reste un peu sans mots. J'ai été abasourdie par la situation. J'ai presque pas parlé. J'ai juste dit: «Écoute, arrête». Je suis rentrée dans l'aréna puis, là, j'ai dit aux gens, je dis: «On n'en parle pas à Marc, on n'en parle pas à Marc, je vais y en parler plus tard, mais mêlez pas Marc à ça parce que ça va dégénérer». Parce que mon chum est capable de dire les choses beaucoup plus que moi. Et bon, finalement, tout le monde s'en va. Moi, je suis complètement déstabilisée. J'ai le cœur qui bat. Je suis dans tous mes états. Je suis complètement déstabilisée et hem, prise dans la scène, pas capable de me sortir de ça. Puis là, on a 45 minutes de voiture à faire. Puis là, j'en parle pas, mais j'ai le cœur qui me débat, je file pas bien, puis là, j'arrive à la maison, puis je dis à mon chum: «On va aller marcher, je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé», parce que clairement, il s'est rendu compte qu'il s'est passé quelque chose, mais je voulais pas lui dire devant Lucas, pour pas que Lucas soit témoin de
la situation, puis qu'ils se sentent mal. Puis, tu sais, c'était pas, un sujet à lui parler, surtout pas là, dans l'état dans lequel j'étais. Et après on avait un party avec l'équipe la semaine d'après et pendant la semaine, j'ai été complètement, hem j'ai été j'ai été blessée, mais j'ai été blessée dans mon ego et dans mon orgueil. Et le fait que j'ai rien dit, c'est ça qui m'a blessée le plus. Parce que dans ma tête, j'aurais dû prendre part à l'engueulade et lui rentrer dedans. Parce que, bon, les gens vont dire: «Ouais, moi je me serais pas laissée faire par comme ça, j'aurais répondu telle affaire» et les gens, hein, ont tous, leurs bons commentaires, puis ils sont tous bons, à donner, leurs opinions. Mais sur le coup, moi, le fait que j'aie pas parlé, puis que je me suis laissée engueuler sans rétorquer, parce que moi j'étais à jeun, elle, elle l'était pas. Fait que j'avais une avance sur elle dans ma capacité à garder mon calme, parce que j'ai vraiment gardé mon calme. Je voulais pas embarquer là-dedans. J'avais rien à dire. Moi, j'étais pas dans un état, moi, j'étais heureuse, j'étais pleine de joie, donc j'étais pas capable de me mettre dans un état colérique. Puis je voulais pas faire une folle de moi, fait que j'ai pas parlé. Alors, mais le fait que j'ai pas parlé, c'est ça qui m'a vraiment le plus heurté à mon ego parce que je me disais: «J'aurais dû au moins répliquer» et toute la semaine, j'avais, le sentiment, la honte, la gêne, la peur du jugement des autres parce qu'elle a dit des choses qui étaient fausses devant tout le monde. Je me dis: «Ben, qu'est-ce que les gens vont penser de moi?» Puis ça a été honnêtement en 2022 la situation qui m'a le plus atteint. C'est ce qui ressort le plus. Ça m'a vraiment affectée beaucoup. Jusqu'au jour où l'année dernière, je suis allée en République dominicaine, je l'ai déjà raconté et puis, il y avait le conjoint d'une femme qui était là, Antoine, puis, on se donnait des ateliers, tout ça, entre le moment du bootcamp sur la plage, le matin, il y avait du yoga, la méditation. Puis lui, il nous a donné un atelier d'autodéfense. Et moi, je pensais autodéfense physique, je me fais agresser d'une manière physique par un homme qui essaie de m'agresser. Et j'ai réalisé que cette scène-là, ça avait été du harcèlement à mon égard et que j'avais été atteinte. Pas physiquement, mais de manière agressive. Et ce que j'ai appris, c'est, ben d'abord, quoi faire si on se fait, attaquer. Mais une chose à faire, c'est de ne pas rétorquer parce que, comme le Jeep, quand il a répondu à la voiture, à la Lexus qui le narguait, il l'a provoqué. Et comme dans les caniches, là, la queue coupée, la queue morte, puis le gars qui disait, ben, les gens qui ont rétorqué de par leurs opinions ou de par leurs valeurs, ils ont provoqué Alexandre. Alors, on a craqué Alexandre. Donc, le harcèlement, c'est pas juste, puis l'agression, c'est pas juste physique. L'agression, c'est aussi verbal. Et ce que j'avais pas réalisé, c'est que j'avais vécu une agression verbale de cette femme-là. Et que de la façon que j'avais réagi, c'était la bonne façon. Sauf que mon ego a pris le dessus et c'est dans une situation d'agression physique, le sentiment de culpabilité ou de honte de ne pas avoir réagi, c'est ça que les victimes, c'est ça qui ressort le plus. J'aurais donc dû me battre, j'aurais donc dû rétorquer, j'aurais donc dû l'engueuler, j'aurais donc dû mais quand la scène se passe, on n'est pas prêt parce qu'on n'est pas entraîné à se faire harceler ou à se faire agresser. Et ce que j'ai appris dans ce cours d'autodéfense-là, c'est justement d'ouvrir les mains, calm down. Je prends un recul et je ne fais pas partie de la scène. Comme la première voiture qui a choisi de prendre du recul sur la scène et de laisser l'homme fou
prendre son chemin et aller harceler quelqu'un parce que clairement, lui, ce qu'il voulait, c'était provoquer les gens. Puis il y a plusieurs situations qui fait que les agresseurs vont vouloir provoquer. D'abord, les émotions. Moi, la mère était clairement déçue, en colère, triste pour son fils. Puis je la comprenais, puis je lui ai dit, j'ai dit, je te comprends. Pendant la scène, je te comprends. Je n'étais pas d'accord avec ce changement-là. Tu as raison d'être fâchée, mais je suis pas la cause. C'est pas de ma faute. Donc, l'émotion, la boisson. Donc, elle avait un cocktail de tout ça. Ça fait que les gens puis les agresseurs commettent des agressions. Donc, je t'ai dit en introduction que je te donnerais 3 trucs, 3 choses à faire si tu vis une situation d'agression ou de harcèlement. D'abord, si ça te crée une émotion à ton tour, peu importe, ça bouge en dedans, là. Moi, ce que ça me fait physiquement, là, je me mets à trembler par en dedans. Soit une colère, une déception, peu importe. Ben, si ça se met à réagir en dedans de toi, tais-toi. Ne parle pas. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on va rétorquer avec nous-mêmes aussi une émotion qui est passagère, qui est temporaire, qui n'est pas notre état habituel. Alors, quand tu vois un commentaire sur Facebook qui vient te chercher sur tes valeurs, sur peu importe, tais-toi. Si tu écris un courriel et qu'il provoque une émotion, ne l'envoie pas. Tu peux finir de l'écrire parce que ça va te vider, c'est correct, mais ne l'envoie pas. On ne fait pas ça. On n'écrit pas sur le coup de l'émotion et on ne fait pas de commentaires sur le coup de l'émotion. Ça, c'est mon premier conseil. C'est pas facile, mais je pense que si on arrive à l'appliquer, puis c'est temporaire. Il faut juste se dire que l'émotion, elle est temporaire, elle va se dissiper. Puis après, tu n'auras plus envie de l'envoyer ton commentaire. La deuxième chose que j'ai apprise aussi par Antoine, c'est le wow. Wow. Wow, ça suffit. Wow, arrête. Et moi, j'embarque pas là-dedans. Et c'est ce que j'ai répondu. Malgré que je me sois senti mal de ne pas avoir réagi, mais c'est ce que j'ai répondu, mais c'est ça qu'il fallait faire. Wow. Je suis pas en train de me battre. Si quelqu'un vient t'agresser, wow, moi, je me tasse. Parce que la troisième chose à éviter, qui est le conseil, ne laisse pas jamais l'ego prendre le dessus. Moi, c'est ce qui est arrivé par après, en conséquence de la situation, mais si j'avais laissé l'ego prendre le dessus et que j'avais rétorqué, j'aurais probablement dit des choses, ouais, on sait bien toi, j'aurais pu sortir des choses parce que, je veux dire, on est en société, on vit avec les gens, on dérange et on se fait déranger quotidiennement par tout le monde. On dérange autant qu'on se fait déranger. Et on voit des choses qui viennent nous heurter dans nos valeurs, dans nos façons de faire, puis on n'est pas toujours en accord, mais qui sommes-nous pour juger les autres du fait qu'on est meilleur ou pas? Anyway. Donc, si l'ego prend le dessus, on va dire des choses qui ne seront pas nécessairement ce qu'on pense réellement. Et je dirais que le troisième, l'ego, est probablement celui qui est le plus difficile. Parce que le gars, le Jeep, qui a répondu au chauffeur fou, c'est son ego qui a embarqué. Parce que lui, il vient de se faire couper, il a perdu le contrôle de la situation. Il vient de se faire couper. Son ego a été heurté parce que probablement que c'est un homme macho qui aime contrôler la situation. Puis quand quelqu'un vient brimer son contrôle, ça le dérange et lui, il le dit. Donc, il ne s'est pas passé rien, heureusement. Mais lui, dans le Jeep, ses intentions, alors qu'il était sur cette même route-là, étaient loin de se chicaner. Je sais pas, il allait faire des commissions, il allait reconduire sa fille, peut-être qu'il venait aussi, il remontait à Québec. Whatever, quand il était parti de sa destination initiale, c'était pas dans l'optique de chicaner, donc ses intentions, alors que l'autre, c'était ça. Donc, si
En fait, l'ego fait en sorte qu'on va se ramasser dans des situations dans lesquelles c'est pas ce qu'on a planifié. Donc, je répète, si ça te provoque une émotion, tais-toi ou envoie pas un courriel ou j'embarque pas là-dedans. Et 3, mon ego ne conduira pas ma réaction. Donc voilà, merci de ton écoute pour, ma situation. C'est une situation qui m'a, vraiment beaucoup, fait de la peine parce que, ben, ça m'a blessée parce que c'est pas le genre de relation que j'aime avoir avec les gens. C'est pas, des situations dans lesquelles j'ai l'habitude de me retrouver, donc j'ai été un peu déstabilisée. Mais je pense que de parler de ces situations-là qu'on a vécues, j'en ai parlé, mais c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler, sur le podcast, parce que je l'ai raconté à plein de monde par la suite. Parce que j'avais besoin d'en parler, tout simplement, parce que c'était une situation traumatisante que j'ai vécue, puis j'avais besoin de me faire confirmer, que mon comportement, que ma réaction avait été correcte. C'était vraiment ça, je crois que j'avais besoin. Donc, je vais closer le dossier, avec cet épisode-là, de cette, situation-là. J'espère que ça t'a parlé aujourd'hui. Les communications, c'est pas évident. Les communications relationnelles, organisationnelles, on se ramasse dans toutes sortes de situations. J'ai bâti, j'en ai parlé, déjà quelques semaines, j'ai bâti une formation sur la communication relationnelle et organisationnelle pour une période, là, pendant l'été, je te laisse à 75 de rabais, donc 49 au lieu de 199. Tous les liens sont dans les notes d'épisode. Je suis aussi, en train de finaliser une formation qui s'appelle «Développer ses compétences en habileté relationnelle», dans laquelle je vais parler de nos émotions dans des situations comme ça. Donc, les liens aussi sont là pour, déjà commencer à t'inscrire. Je travaille sur une autre formation sur les compétences stratégiques et politiques, donc je vais lancer ça dans les prochaines semaines aussi. Je vais, parler encore de la gestion de changement, les bases en gestion de changement, donc c'est des choses que je veux parler. J'ai plein de webinaires gratuits qui s'en viennent avec des belles invités. J'ai vraiment hâte de te partager ça aussi, là. Je vais faire la promotion dans les prochaines semaines, là. C'est l'été. Après l'été, je me mets en mode promotion, puis j'espère que tu vas être là avec nous. On va faire des beaux webinaires live avec les invités sur différents sujets tels la peur. On va parler de peur. On va parler de small talk. Puis bon, plein d'autres affaires, de pièges en gestion de changement, hein, et cetera, et cetera. Donc voilà, merci d'avoir été, jusqu'ici avec moi aujourd'hui, puis je te souhaite, une très belle semaine, puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.